Nous sommes arrivés après 2 heures de marche du côté de la ville d'Arès, une ville à peu près à 10 km au sud de Ferrol, et on a un temps incroyable, ciel bleu, soleil. Je suis en t-shirt, il fait entre 15 et 20 degrés, c'est très agréable, donc j'ai choisi de venir ici à pied. Et après donc 2 heures de marche, nous sommes arrivés au bord de la plage et de la mer pour bien découvrir cette ville d'Arès, qui est une ville plutôt traditionnelle ici en Galice. Il y a à peu près 3000 habitants, donc c'est une petite ville en bord de mer, un village de pêcheurs, et on va aller voir ça ensemble. On a vraiment le soleil qui nous éblouit quand on regarde la mer, et on est donc là dans le cœur d'Arès. Alors comme je vous l'ai dit, c'est un petit village, donc il n'y a pas grand monde, même si là il y a pas mal de personnes qui se baladent et pas mal de touristes, je pense, sur ce week-end, puisqu'on est dimanche également. L'idée, c'est d'aller jusqu'au bout de cette petite berge, et puis ensuite on va non, on va plutôt s'infiltrer et rentrer dans la ville pour découvrir les bâtiments, l'architecture, etc. Mais voilà, on va prendre le temps aujourd'hui de découvrir cette petite ville et surtout de profiter de ce beau temps au bord de la mer. Je me suis décalé un petit peu de la berge qui est juste ici, et juste derrière on a le port. Je ne vais pas aller au port tout de suite, on ira peut-être après, mais on va venir s'enfoncer là un petit peu dans les rues de ce centre-ville d'Arès. Alors je ne sais pas trop à quoi m'attendre, comme d'habitude, j'essaye de ne pas me spoiler avant de venir dans une ville. Donc on va voir un petit peu ce qu'il y a ici, on va le découvrir ensemble, et on va comme d'habitude essayer de se perdre un peu dans les rues de la ville. Bon, on est arrivé au pied de l'église, il n'y a pas d'infos sur l'église, j'arrive pas à en trouver pour l'instant sur internet, donc on essaiera d'en trouver un peu ailleurs. C'est un peu la place principale de la ville, avec la berge juste là-bas et la mairie pas très loin. Puis on va continuer de se balader un petit peu. Il y a également, un petit peu comme vers San Vicente la Barquera au début des Asturies, une partie un peu historique avec les Indes, là où les Espagnols de l'époque sont partis vers les Indes pour essayer de s'enrichir, et on les a appelés par la suite les Indiens d'Espagne notamment, puisqu'ils revenaient en Espagne après s'être enrichis, et donc ils construisaient de belles maisons, notamment la maison qui a été construite par Gaudí, El Capricho de Gaudí à Comillas. Si tu l'as pas vu, c'est juste ici, et ça c'était en Cantabrie juste avant d'arriver en Asturie. Mais voilà, il y a une histoire toujours dans chaque ville, et on essaye de la comprendre ensemble, et je te mettrai comme d'hab plus d'infos sur Insta, c'est guillaume.lr. Bon, j'ai fait le tour de cette église, elle est fermée évidemment à cette heure-là. On verra si on arrive à rentrer dedans avant de repartir de cette ville d'Arès. Mais bon, on va continuer de se balader un peu dans les villes, il y a un peu de monde là quand même devant, donc c'est plutôt sympa. Bon, ce type de maison, c'est plutôt sympathique, on en a pas mal ici. Le seul problème, c'est qu'elles ne sont pas vraiment toutes bien entretenues, et surtout il y en a beaucoup qui sont un peu abandonnées, qui sont à vendre, mais je ne sais pas si ça marche vraiment. A priori non, vu dans l'état dans lequel elles sont, malheureusement, mais bon, c'est comme ça. C'est un peu partout ici en Espagne, il y a beaucoup de maisons un peu typiques, un peu traditionnelles et assez anciennes, mais qui sont un peu laissées à l'abandon, et du coup pas en très bon état. C'est un peu dommage. Là, on est arrivé sur la place du marché. Ici, on a le marché qui est fermé malheureusement, mais on va faire le tour pour voir un petit peu tout ça. Donc là, on est vraiment dans le cœur de la ville. C'est pas très grand, mais c'est plutôt sympathique quand même de se balader dans ces petites rues là. On sent que c'est une ville beaucoup plus petite déjà que Ferrol, beaucoup plus typique, traditionnelle. C'est beaucoup plus sympathique aussi.
Bon, je pense qu'on a fait un bon petit tour là dans les rues du centre-ville d'Arès. Je vais retourner vers l'église et continuer tout droit pour me rapprocher un peu des plages, puisque ici il y a pas mal de plages. Je fais toujours gaffe à ne pas me faire écraser parce qu'ils roulent un peu comme des malades des fois. Donc on va essayer de se balader un petit peu sur la côte au bord de Arès, qui donne notamment sur la ria de Férolles d'un côté et sur, je ne sais pas, la ria d'Arès peut-être, ou en tout cas une autre zone d'eau de l'autre côté. Et puis comme ça on aura fait un bon petit tour de toute cette zone et on pourra rentrer tranquillement chez nous avant de repartir dans les prochains jours à l'aventure, toujours en Galice et toujours voilà, à découvrir toutes ces petites villes. Et il me semble que pendant l'introduction de cette vidéo, je vous ai dit qu'il y avait 3000 habitants ici. C'est pas vrai, il y en a le double, il y a 6000 habitants, j'ai vérifié quand même l'info. Et voilà, il y a 6000 habitants ici dans la ville d'Arès, qui est située donc à 10 km au sud de Férolles et à 30-35 km au nord de la Corogne. Bon, c'est assez fou là, on arrive sur la plage As Mirandas qui est à 10-15 minutes du centre-ville d'Arès. Et regardez-moi cette plage, alors il n'y a personne, je suis tout seul. On est au milieu des falaises, on va descendre d'ailleurs par cet escalier là qui longe vraiment la falaise. Et puis ensuite on remontera de toute façon puisqu'on n'aura pas le choix. Mais on va aller profiter un petit peu de cette plage. On va pas aller se baigner, hein, mais voilà, on va se rapprocher un petit peu de cette eau là. Et puis rentrer vraiment au cœur des falaises. Et tout au bout, alors évidemment sur la vidéo et sur la caméra ça donnera rien, mais moi je le vois, on voit la Corogne et surtout on voit la tour d'Hercule de la Corogne. Alors si tu l'as pas vu, évidemment c'est juste ici puisqu'on y allait il y a quelques jours et on la voit de loin, hein, puisqu'on est comme je vous ai dit à peu près 40 km. Alors là évidemment c'est un peu moins puisque c'est par la mer, mais voilà, ça reste assez loin et on voit quand même la tour d'Hercule qui est l'un des phares les plus anciens de la ville de la Corogne. C'est compliqué hein, de faire mieux quand même. Hein. Une plage comme ça, mi-sable, mi-galets, au milieu des falaises, avec le bruit des vagues, on est tout seul, ciel bleu, soleil, bref, tout est réuni aujourd'hui, c'est incroyable. Ça donne presque envie d'aller se baigner. On va reprendre cet escalier, un peu acrobatique, et puis ensuite on va continuer un peu sur la côte, puisqu'a priori il y a plusieurs plages à voir, donc on va les faire tranquillement. Après cette plage, je ne vais pas aller plus loin, donc je vais plutôt revenir dans l'autre sens pour aller vers le centre-ville d'Arès tout simplement. Mais évidemment, le long de ces falaises, il y a des plages par dizaines quasiment, hein, jusqu'au bout de la pointe. Et ensuite, ça revient vers, hop là, que je ne tombe pas, vers une autre ville qui donne face à Férolles. Pareil, une ville pas vraiment énorme, mais pas petite non plus, à peu près 10 000 personnes je crois. Un peu plus grande qu'ici et puis voilà, il y a des plages un petit peu tout le long, donc il y a des sentiers de randonnée. Là je suis sur un sentier, alors c'est pas vraiment de la randonnée, c'est juste de la promenade on va dire, mais voilà, il y a un chemin en gros qui nous permet d'être dans la nature, à côté des falaises, à côté de la mer, avec le bruit des vagues. C'est plutôt agréable hein. Nous sommes toujours au bord de la mer. Alors il y a beaucoup de plages comme je vous l'ai dit, il y en a qui sont plus accessibles que d'autres. Hein. Il y en a une là, celle qu'on a fait était très accessible avec les escaliers. Il y en a qui sont vraiment beaucoup plus sauvages. Donc pour y aller, je ne sais pas trop comment on peut le faire. C'est sûrement par la mer au final.
ou alors il faut désescalader les falaises, mais c'est assez dangereux, hein, je vous le conseille clairement pas. Donc voilà, il y en a qui sont plus compliqués que d'autres, mais en tout cas c'est très sauvage ici sur cette côte là. Et il n'y a personne, alors que c'est le jour parfait pour le faire. Grand soleil, ciel bleu, il fait entre 15 et 20 degrés. Franchement, il fait très bon. J'ai remis la veste parce qu'il y a un peu de vent, mais c'est le jour parfait pour se balader dans ce genre d'endroit. Et je suis tout seul, tant mieux pour moi. Alors là, je vous emmène avec moi. On va descendre vers la plage Santeas. Pareil, avec un escalier qui est vraiment sur la falaise. C'est assez incroyable et on a une vue tout aussi incroyable en face de nous. Regardez ça, un escalier assez vertigineux là pour le coup. Et on a une superbe vue en bas. Alors, on va pas forcément aller jusqu'en bas puisque il y a des rochers et j'ai un peu la flemme de descendre puis de remonter ensuite. Mais en tout cas, on a une superbe vue. Je vais essayer de voir ça un peu mieux avec la caméra et puis ensuite on repart en balade. Ça y est, on revient à la civilisation. On récupère un chemin qui nous amène vers une route et normalement on va revenir dans le centre-ville tout simplement de Ares. On va se balader un petit peu, je pense qu'on va aller jusqu'au niveau du port que l'on n'a pas fait tout à l'heure. Et puis ensuite on aura bien gambadé et exploré cette ville et on prendra tranquillement le chemin en bus cette fois et non à pied vers Ferrol ou plutôt vers Fenay puisque moi je suis logé à Fenay qui est à 5 km de Ferrol. Ça y est, comme prévu, on est redescendu au niveau du port pour terminer un peu la visite de cette ville. Port assez sympa, pas très grand mais très mignon. C'est plutôt un port de plaisance hein, avec beaucoup de voiliers. Il y a aussi quelques bateaux de pêche quand même là-bas hein, puisqu'on est bien au bord de la mer et à l'époque c'était vraiment un village de pêche. Désormais c'est devenu un peu plus touristique mais voilà, il y a toujours cette partie de la pêche dans ces villes en Espagne et surtout sur la côte. On va aller un petit peu plus loin et puis ensuite on reviendra vers le centre-ville, mais je pense qu'on n'est pas si loin d'avoir fini cette exploration de la ville. Bon, on est arrivé au bout du port là, avec une belle vue sur toute la ville. Par là-bas, on a un voilier qui est en train de partir, il vient de mettre la grande voile. On a une sirène juste ici qui est posée tranquillement. Et puis on a cette vue hein, toujours sur la Ria de Ares. C'était bien la Ria de Ares. On a la Ria de Ferrol et la Ria de Ares. Je redescends de mon petit point de vue avec le phare juste là-haut. Enfin, petit phare d'ailleurs. Mais voilà, on va repartir vers le centre-ville. Nous, on va se quitter ici. Je pense qu'on a fait une bonne exploration de Ares. On va revenir vers Fenay comme prévu et puis on se retrouve de toute façon très bientôt pour de nouvelles journées d'aventure et donc de nouvelles vidéos dans l'Espagne, dans la Galice et puis bientôt vers le Portugal. Sur ce, n'oublie pas de t'abonner à cette chaîne, n'oublie pas de me rejoindre sur Insta et TikTok, c'est guillaume.lre et je te dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!